Le couteau s'enfonça dans mon ventre comme une lame de glace, et je sentis le sang chaud couler, un torrent rouge qui noyait mes tripes. « Pourquoi, Sophie » murmurai-je, les yeux rivés sur le visage de ma sœur, ce masque de haine que je n'avais jamais vu craquer en 10 ans de veuvage. Elle rit, un son strident qui résonna dans l'appartement parisien, et répondit, « Parce que tu as tout pris, Marie. Le nom, l'héritage, la vie qu'il m'a promise. » Puis le monde bascula dans le noir, et je mourus, veuve 2 fois, d'un mari fantôme et d'une famille empoisonnée. Mais la mort n'était pas une fin. Elle était un retour. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur les dalles froides de l'hôpital de la Salpêtrière, mais sur le pont du Destroyer, l'air salin de Brest fouettant mon visage. 2015 ou pas 2025. Mon cœur s'emballa, un battement de tambour dans ma poitrine de 29 ans. J'étais revenu. Dans ce corps jeune, avant la lettre de notaire qui m'annonçait la mort de Jacques en mer, avant les nuits solitaires à éplucher ses lettres jaunies, avant la découverte du fils caché qui avait tout fait voler en éclats. La trahison n'était pas finie, elle recommençait. Et cette fois, je la tiendrais en laisse. Je m'accrochai à la rambarde du navire, les vagues de l'Atlantique claquant contre la coque comme des applaudissements moqueurs. Jacques était là, à quelques mètres, discutant avec le capitaine, sa silhouette massive en uniforme bleu marine, ses épaules larges que j'avais enlacées tant de fois. Il se tourna, me vit, et son sourire illumina le gris du ciel breton. « Marie, ma chérie, tu es pâle. Le mal de mer ?» Sa voix, grave et rassurante, me transperça plus sûrement que le couteau de Sophie. Je voulais hurler, « Tu as un fils, Jacques. Un bâtard avec ta secrétaire, un secret qui nous détruira tous. » Mais je ravalai les mots, car le dire maintenant briserait tout avant que je puisse reconstruire. Non. Cette fois, je jouerai finement. J'apprendrai, je fouillerai, je frapperai là où ça fait mal. Les jours suivants furent un tourbillon de souvenirs superposés. Brest, cette ville de marins et de regrets, s'étalait sous un ciel perpétuellement pluvieux. J'errais dans nos quartiers, un petit appartement près du port, meublé de meubles en chêne patiné et de photos de notre mariage à l'église Saint-Louis. Jacques rentrait tard, épuisé par les exercices en mer, mais toujours avec ce baiser sur le front qui me faisait fondre. Tu es mon encre, Marie. Des mots doux qui, dans ma vie précédente, s'étaient mués en mensonges quand j'avais trouvé la lettre. Cachée dans un tiroir de son bureau, après sa mort, à Élise, ma rose éternelle. Pour notre fils, Adrien, je veillerai. Ton Jacques. Élise, sa secrétaire au bureau de l'amirauté. Le fils secret, né en 2010, élevé dans l'ombre à Nantes, loin de nos yeux. Dans ma première vie, j'avais découvert cela 10 ans après sa disparition en mer, lors d'une tempête au large de l'Irlande. Le notaire, un homme aux lunettes pincées, m'avait convoqué, « Madame Duval, il y a un legs supplémentaire. Un fonds pour un enfant non reconnu. » J'avais ri, puis pleuré, puis haï. Sophie, ma sœur cadette, si fragile, si dépendante, avait vu l'occasion. Elle avait toujours envié mon mariage, ma stabilité. Jacques t'a choisi, mais il m'aimait en secret, avait-elle avoué en me poignardant, après avoir volé les documents pour falsifier l'héritage. Elle avait tué pour l'argent, pour venger un amour imaginaire. Et moi, idiote, je lui avais tout confié. Maintenant, revenu, je décidai de commencer par Élise. Je pris le train pour Paris, prétextant une visite à ma mère. Jacques, confiant, m'embrassa au quai, « Rentre vite, mon amour. La mer m'attend. » Le TGV filait à travers la Normandie, et je serrais dans ma poche un petit carnet, vierge, où j'inscrirais chaque étape de ma vengeance. Élise travaillait toujours à l'amirauté, rue Royale. Je m'y présentais comme une amie de Jacques, une cousine de province. Elle était là, blonde, sophistiquée, avec ce sourire de serpent qui m'avait tant fait douter dans ma vie passée. « Madame Duval ? Que puis-je pour vous ?» Nous prîmes un café aux zinc du coin, un de ces bistrots haussmanniens où l'odeur de croissant se mêle à celle du tabac froid. « Jacques parle souvent de vous, » mentis-je, observant ses yeux s'illuminer. « Il dit que vous êtes indispensable. » Elle rougit, et je vis le secret dans ce geste, l'amour non dit, la grossesse cachée. Il est si dévoué à son pays. Et à sa famille. Sa voix trembla sur famille. Je posai ma main sur la sienne, feignant la compassion. Et vous, Élise ? Avez-vous une famille ? Elle retira sa main comme brûlée. Non, rien de tel. Juste mon travail.
Ce soir-là, de retour à Brest, je fouillais le bureau de Jacques pendant qu'il dînait avec ses camarades. Les tiroirs étaient pleins de rapports classifiés, de photos de nous deux à Deauville, mais au fond, glissée sous une pile de cartes marines, une enveloppe. Pas la lettre fatidique, pas encore, mais un chèque au porteur, pour frais administratifs, adressé à Élise. Mon sang se glaça. Il la soutenait déjà. Le fils existait, tapi dans l'ombre. Adrien. Dans ma vie précédente, je l'avais rencontré, ce garçon de 19 ans, aux yeux de Jacques, réclamant sa part. Il n'était pas méchant, juste un pion. Mais Sophie l'avait manipulé, lui promettant la fortune en échange de son silence. Je décidai ma première décision controversée, confronter Élise seule, sans alerter Jacques. Pas pour le pardon au nom, mais pour la briser subtilement. J'envoyai un mot anonyme, je sais, pour Adrien. Rencontrons-nous, ou Paris Magazine saura. C'était du chantage, pur et simple, illégal en France où la vie privée est sacrée. Mais la loi ne m'avait pas protégé dans ma mort, pourquoi la respecterais-je maintenant? Nous nous vîmes dans un parc près de la Seine, sous la pluie fine d'octobre. Elle arriva tremblante, un manteau trop grand masquant son ventre. Oh non, attendez, en 2015, Adrien avait 5 ans. Elle n'était plus enceinte, mais la peur la rajeunissait. Qui êtes-vous, siffla-t-elle. Je souris, ce sourire que j'avais appris des films noirs français, comme dans Le Samouraï. Une amie de Jacques. Et la mère de son avenir. Je lui tendis une photo que j'avais volée, nous trois, à un bal de l'Amirauté, Jacques et moi dansant. Détruisez cela, Élise. Oubliez-le. Ou je raconte tout à sa hiérarchie. Adultère avec une subordonnée? Fin de carrière. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle murmura, Adrien. Il a besoin de son père. Il n'en a pas, rétorquai-je froidement. Pas dans cette vie. Elle partit en larmes, et je sentis le premier frisson de pouvoir. Mais la vengeance est une amante jalouse, elle exige plus. Sophie, ma sœur, vivait encore à Lyon, étudiante en droit, innocente en apparence. Dans ma vie passée, elle avait été mon pilier après la mort de Jacques, venue s'installer à Paris pour m'aider. C'était elle qui avait trouvé la lettre, qui m'avait poussé à creuser, qui avait ourdi le plan pour me supplanter. Tu es faible, Marie. Laisse-moi gérer l'héritage. Et le couteau. Je décidai de la tester tôt. Un appel, Sophie, viens à Brest ce week-end. Jacques veut te rencontrer. Sa voix, sucrée comme du miel empoisonné, avec plaisir, grande sœur. Le week-end arriva, pluvieux et venteux. Jacques l'accueillit comme une petite sœur, ignorant les regards qu'elle lui lançait, ces œillades que j'avais mises sur le compte de l'admiration. Nous dînâmes au restaurant du port, fruits de mer et vin blanc sec. Sophie rit à ses blagues, toucha son bras accidentellement. Je vis rouge, mais je bus mon vin, attendant. Plus tard, seul avec elle dans la chambre d'amis, je dis, il est à moi, Sophie. Toujours. Elle cligna des yeux, feignant l'étonnement. Quoi? Tu es parano, Marie. Il t'adore. Mais dans ses pupilles, le calcul. La manticore se réveillait. Les semaines passèrent, et je construisis mon filet. J'embauchai un détective privé, un ancien flic de la PJ, discret et cher, payé avec les économies de mon salaire d'enseignante. Il confirma, Adrien existait, élevé par Élise dans un appartement modeste à Nantes, avec des virements mensuels de Jacques. Et Sophie? Des lettres interceptées, des rendez-vous secrets avec Élise à Paris. Ma sœur savait déjà. Elle complotait depuis des années, rêvant de Jacques, de sa fortune potentielle. La trahison était un trio, mari, maîtresse, sœur. Un triangle infernal. Ma première frappe fut contre Élise. Anonymement, j'envoyai les preuves à l'Amirauté, copies de chèques, photos volées d'Adrien ressemblant trait pour trait à Jacques. Pas assez pour un scandale public, la France protège ses marins, mais assez pour une mutation. Élise fut transférée à Toulon, loin de Brest, loin de lui. Jacques rentra furieux un soir, ma secrétaire partit sans explication. C'est du sabotage. Je le consolai, le cœur serré. Peut-être une promotion. Tu mérites mieux. Dans l'ombre, je souriais. Un pion en moins. Puis Sophie. Je l'invitai à Paris pour un week-end sœur. Nous marchâmes le long de la Seine, touristes parmi les touristes. J'ai un secret, Sophie, dis-je, feignant la vulnérabilité.
Jacques. Il voit quelqu'un. Ses yeux s'allumèrent comme des braises. Quoi? Raconte. Je brodais, une collègue, des nuits volées. Elle serra mes mains, on va le confronter. Ensemble. Le piège se refermait. Le soir, dans un bar à vin du Marais, je la vis texter Élise. J'avais piraté son téléphone, une autre illégalité savoureuse. Il trompe Marie. On agit? La nuit, seul dans mon lit, Jacques endormi à mes côtés, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Était-ce vengeance ou folie? J'avais sauvé notre mariage, pour l'instant, mais à quel prix? La loi morale, cette garce française si rigide, me condamnait déjà. Mais la mort m'avait libéré. Demain, le vrai jeu commencerait, et exposer le fils, briser le trio, et danser sur leur ruine. Les mois d'hiver 2015 s'étirèrent comme une marée basse, révélant les épaves de mes plans. Jacques, promu capitaine après une mission réussie au large de Gibraltar, passait plus de temps en mer qu'à la maison. Brest devenait une coquille vide, un écho de rire passé. Je remplissais mes journées d'enseignement en littérature française à l'université locale, disséquant Balzac et ses illusions perdues. Mais mes nuits étaient d'éveil, un œil sur l'horloge, l'autre sur mon carnet de vengeance. Élise s'était tue, exilée à Toulon, mais ses virements continuaient, discrets comme des murmures. Adrien grandissait, ignorant son père, ou peut-être pas. Mon détective, un certain Moreau avec une cicatrice sur la joue, m'envoya des photos. Le garçon, 5 ans, jouant au ballon dans un parc nantais, riant avec une joie innocente. Mon cœur se serra. Était-il coupable? Non. Mais son existence était la clé de voûte de la trahison. Sophie, elle, bouillonnait. Ses visites se multiplièrent, prétexte de soutien fraternel. Elle arrivait en train de Lyon, sac à dos rempli de vin du Beaujolais et de ragots universitaires. Marie, tu maigris. Jacques te néglige. Ses yeux scrutaient, fouillaient. Je jouais le rôle de l'épouse éplorée, laissant couler des larmes sur l'oreiller qu'elle partageait lors de nos nuits et filles. Il est distant. Peut-être une autre. Et elle mordait à l'hameçon, chaque fois plus profondément. Un soir, après un dîner de crêpes au sarrasin, tradition bretonne que nous aimions, elle craqua. Et si c'était Élise? Je l'ai vue avec lui, une fois, à un gala. Je feignis le choc, la main sur la bouche. Ma secrétaire? Mon Dieu, Sophie, aide-moi. C'était le moment. Le lendemain, nous louâmes une voiture pour Nantes. Pour vérifier, dis-je. Elle acquiesça, les joues rougissantes d'excitation malsaine. La route fut un monologue de sa part, ses rêves d'avocate, son amertume envers notre mère qui m'avait toujours préféré. Toi, l'aînée parfaite, mariée au héros. Moi, l'ombre. Je hochai la tête, compatissante, mais intérieurement, je notais chaque faille. À Nantes, nous nous garâmes près de l'appartement d'Élise, un immeuble haussmannien délabré. Le détective avait fourni l'adresse. Sophie insista pour entrer, je pose des questions en tant qu'avocate en herbe. Je la laissai faire, restant en retrait. À travers la vitre de la voiture, je vis la scène se dérouler comme un opéra tragique. Élise ouvrit la porte, pâle comme un linge. Sophie, voix suave, madame, nous savons pour Adrien. Jacques est marié, mais nous pouvons arranger. Élise hurla, un cri étouffé qui attira le garçon. Adrien apparut, petit ange aux boucles brunes, demandant à maman, qui c'est? Sophie se figea, touchée par cette innocence. Non. Ses yeux brillèrent de calcul. C'est ton père qui nous envoie. Mensonge pur, mais Élise bondit, griffe sortie, sortez. Appelez la police si vous voulez, mais ne touchez pas à mon fils. Elles se battirent verbalement, insultes volées comme des coups de couteau. Sophie revint dans la voiture, échevelée, triomphante. Elle avoue tout. On a une preuve. Elle brandit son téléphone, un enregistrement audio, volé illégalement. Ma sœur, déjà criminelle en puissance. Je démarrai, feignant la nausée. C'est horrible, Sophie. Que allons-nous faire? Elle sourit, carnassière, divorcée. Et partagée. Jacques est riche, l'héritage naval, les pensions. Et moi, je mérite ma part. La trahison se muait en cupidité. Parfait. De retour à Brest, je confrontai Jacques. Pas avec la vérité ou pas encore. Une dispute orchestrée, scène de théâtre. Élise m'appelle.
Elle dit que tu. Il pâlit, puis explosa, c'est du passé, Marie. Une erreur de jeunesse. Il avoue à l'enfant, les larmes aux yeux, suppliant mon pardon. Adrien. Il a besoin d'aide, mais toi, tu es ma vie. Je pleurais avec lui, l'étreignant, mais intérieurement, je gravais ces mots. Erreur. Comme si un fils était un faux pas administratif. Nous nous réconciliâmes au lit, corps entrelacés dans une passion renouvelée, mais c'était du poison sucré. Je portais sa graine de destruction. Ma décision controversée suivante fut pire, impliquer Adrien. Pas le blesser jamais un enfant mais l'utiliser comme levier. J'envoyai une lettre anonyme à Élise, amenez-le à Paris. Où le scandale éclate. Elle vint, tremblante, le garçon à la main, dans un café du Louvre. Je m'assis en face, masqué par une écharpe. Madame Duval, murmura-t-elle. Je hochai la tête. Adrien leva les yeux, vous connaissez papa. Son innocence me transperça. Oui, petit. Et je vais te protéger. Je lui glissai un ours en peluche, un symbole. À Élise, partez. Élevez-le loin. Ou Sophie le saura, et elle détruira tout. Sophie, bien sûr, apprit la rencontre où je l'avais arrangée pour qu'elle espionne. Furieuse, elle me téléphona, tu la protèges? Traîtresse. Je ris, pour la première fois librement. Et toi, voleuse d'héritage? Le silence, puis le clic. La guerre était déclarée. Le printemps 2016 apporta les premières fissures. Jacques, hanté par mes doutes, devint distant, noyé dans le travail. Une mission en Méditerranée, près de la Libye, pour contrer les migrants, ironie française, protéger les frontières tout en cachant ses propres illégitimes. Je restai à Brest, tissant ma toile. Moreau, le détective, déterra plus, Sophie avait un amant, un professeur de droit corrompu, qui l'aidait à falsifier des documents. Il visait la succession de notre mère, mourante d'un cancer à Lyon. Elles veulent tout, madame. Vous comprises. Je visitai mère, dans sa chambre d'hôpital aux lumières blafardes. Marie, ma fille. Elle était frêle, un spectre. Sophie était là, feignant le chagrin. Je l'embrassai, murmurant, protège-toi d'elle, maman. Elle te vole déjà. Mère cligna des yeux, faible. Que dis-tu? Je plantai la graine, un testament oral, noté par l'infirmière. Tout à moi, pour Jacques. Sophie hurla plus tard, tu empoisonnes son esprit. Comme tu m'empoisonneras, rétorquai-je. Le chaos s'annonçait. Jacques rentra en juin, bronzé, brisé. Marie, je veux voir Adrien. Officiellement. Mon cœur s'arrêta. C'était la brèche. Non, dis-je fermement. Pas maintenant. Ça nous détruira. Dispute violente, assiette brisée, cris dans la nuit bretonne. Il partit, dormant à l'hôtel de la Marine. Sophie en profita, débarquant comme une furie, laisse-le partir. Il est à moi depuis toujours. Elle avoua tout, son amour pour lui, les lettres volées, le complot avec Élise pour un chantage mutuel. Je la giflai, la première violence physique. Sors d'ici, sorcière. Elle cracha du sang, mais sourit, tu mourras encore, Marie. Comme dans tes cauchemars. Comment savait-elle? Un flash, dans ma vie passée, j'avais divagué sous l'effet du poison, murmurant mes visions. Elle se souvenait. La peur me glaça, mais la rage l'emporta. J'appelai Moreau, surveille-la. Jour et nuit. L'été fut un brasier. Mère mourut en juillet, laissant tout à moi au testament validé. Sophie contesta en justice, accusant manipulation. Les journaux locaux titrèrent « Drame familial chez les Duval, guerre pour l'héritage naval ». Jacques, de retour, choisit son camp, le mien. Je divorce si tu insistes, Sophie. Mais elle avait des preuves, l'enregistrement de Nantes, envoyé à son avocat. Le scandale menaçait, adultère, bâtard, fraude. Ma contre-attaque fut impitoyable. J'embauchai un hacker illégal, bien sûr pour effacer les traces numériques de Sophie. Ses mails, ses comptes. Et pour Élise, une menace voilée, via un intermédiaire, rentrée en Belgique, où la garde a vu pour détournement de fonds. Elle partit, Adrien avec elle, laissant une lettre à Jacques, pardon. Protège-le de loin. Seul face à Sophie,
dans un café lyonnais, je la confrontai. Abandonne, ou je révèle ton amant, tes fraudes. Elle rit, et ton meurtre, Marie? Dans ta seconde chance? Elle bluffait, ou pas? La tension était électrique, air chargé de trahison. Tu n'as rien, dis-je. Mais ses yeux disaient le contraire. Automne 2016, et Paris se parait de feuilles mortes, un tapis roux sur les boulevards qui craquaient sous mes pas comme des os brisés. Jacques et moi avions fui Brest pour la capitale, prétextant une affectation temporaire à l'état-major. En vérité, c'était une retraite, un bunker contre la tempête. Notre appartement dans le 7e arrondissement, vu sur la tour Eiffel, était une prison dorée, rideaux tirés, téléphone sur écoute mon idée, paranoïaque. Jacques, usé par les nuits blanches, me regardait comme un étranger. Marie, qui es-tu devenue? Cette femme qui complote dans l'ombre. Je haussai les épaules, versant du café, la veuve que tu as faite, capitaine. Le procès pour l'héritage battait son plein au tribunal de Lyon, mais j'avais tout prévu. Mes avocats, triés sur le volet à un cabinet parisien habitué au scandale politique, démontaient les accusations de Sophie pièce par pièce. Manipulation? Preuve. Son enregistrement? Effacé par mon hacker, un gamin de banlieue qui touchait 500 € pour nettoyage digital. Illégal, immoral, mais efficace. Sophie, en robe noire sévère, hurlait au juge, « Ma sœur est une menteuse. Elle a empoisonné notre mère. » Le juge, un homme chauve aux lunettes rondes, haussait un sourcil, « Preuve, mademoiselle Duval ?» Silence. Victoire pour moi, amère comme de la cendre. Mais la vengeance ne s'arrête pas à la loi. Elle ronge l'âme. Adrien hantait mes rêves, ce petit visage, miroir de Jacques, me suppliant « Pourquoi tu nous sépares ?» J'avais sauvé mon mariage pour l'instant, mais à quel coût? Jacques, apprenant la fuite d'Élise, avait sombré dans la dépression. Je suis un lâche, Marie. Un père absent. Je le consolais, le berçant comme un enfant, mais intérieurement, je jubilais. Souffre, mon amour. Souffre pour tes mensonges. Sophie contre-attaqua par la presse. Un article dans Le Monde, anonyme mais signé de ses initiales, le scandale des Duval, adultère au cœur de la Marine nationale. Détails croustillants, le bâtard, les virements, mais menaces. Jacques fut convoqué par l'amirauté, interrogatoire musclé dans une salle sans fenêtre. Capitaine Duval, expliquait ses irrégularités financières. Il n'y a, bien sûr, mais les doutes s'insinuaient. Promotion gelée, regard en coin de ses pairs. La France, terre de l'honneur, pardonne mal les faiblesses familiales. Ma décision controversée fut la plus sombre, impliquer la police. Pas pour Sophie pas encore mais pour son amant, le professeur Laurent, un raté au doigt crochu. Moreau avait des preuves, pot de vin pour des examens truqués à l'université. Je les anonymatai et les envoyai à la brigade financière. Raid à l'aube, menottes cliquetantes. Laurent chuta, et avec lui, Sophie. Elle m'appela en pleurs, « C'est toi, hein? Tu as détruit ma vie. » Je répondis, voix de velours, « Non, ma chère. C'est ton avidité. » Elle jura, « Je te tuerai, Marie. » Comme la dernière fois. Ce dernière fois me glaça. Comment en savait-elle autant? Un soir, seul dans l'appartement, je fouillais mes souvenirs. Dans ma mort, sous l'agonie, j'avais balbutié des visions, je reviens. Pour te punir. Elle avait écouté, noté, peut-être consulté un psy pour délire de sœur. Ou pire, elle croyait aux fantômes, cette catholique dévote. La paranoïa s'installa. Je changeai les serrures, installai des caméras au Big Brother dans mon salon haussmannien. Noël approcha, farce joyeuse. Jacques insista pour une trêve, dîner en famille, à Lyon, chez notre tante. Sophie y serait, sous bonne garde. La table croulait sous le foie gras et le champagne, mais l'air était vicié. Elle arriva, maigre, yeux cernés, mais sourire affûté. Joyeux Noël, grande sœur. Nos regards se croisèrent comme des épées. Jacques, mal à l'aise, leva son verre, à la paix. Sophie rit, la paix? Après tes bâtards et tes mensonges? Le silence tomba, puis l'orage. Jacques se leva, rouge, assez. Tu n'es qu'une jalouse. La dispute dégénéra. Sophie jeta son assiette, sauce éclaboussant ma robe. Tu l'as volée, Marie.
Jacques m'aimait en secret, avant toi. Aveu public, explosif. Jacques hurla, mensonge. C'était une amourette d'adolescence. Mais je vis la fissure, des lettres d'amour, enfouies dans le grenier familial, que j'avais brûlé dans ma vie passée. Sophie avait raison, en partie. Il l'avait courtisée, moi l'âme sœur sérieuse. La trahison remontait à des années. Cette nuit-là, dans un hôtel lyonnais, Jacques avoua tout. Sophie. C'était innocent. Des bêtises de jeunesse. Toi, Marie, tu es ma réalité. Mais les mots sonnaient faux. Je le quittais au matin, prétextant un retour à Paris. Seul dans le train, je pleurais pour de bon. Vengeance ou amour? La ligne se brouillait. Le printemps 2017 apporta le twist. Moreau m'appela, Madame, Élise est revenue. À Toulon, mais elle prépare un coup. Avec Sophie. Rencontre secrète à Marseille, port puant le poisson et les regrets. Je m'y rendis incognito, chapeau et lunettes, observant de loin. Elles se serrèrent dans les bras, puis parlèrent âprement. Le fils comme levier, murmura Élise. On le ramène, on force Jacques à divorcer. Sophie hocha la tête et on partage l'héritage. Marie paiera. Adrien était la clé. Je décidai de le kidnapper au nom, l'enlever temporairement, pour le protéger. Controversé? Un euphémisme. Avec l'aide de Moreau, nous l'arrachâmes à l'école nantaise un après-midi pluvieux. Tante Marie, dit-il, apeuré, quand je le fis monter en voiture. Chut, petit. C'est un jeu. Élise hurla à la police, scandale national, enlèvement d'enfants par la famille Duval. Les journaux titrèrent, guerre civile chez les marins, un enfant innocent pris en otage. Jacques me trouva à une planque près de Versailles, un chalet loué. Rends-le-moi, Marie. Tu es folle. Je tenais Adrien par la main, son petit corps tremblant. Il est en sécurité. Loin de ces vipères. La police arriva, sirène hurlante. Arrestation pour moi, menottes froides, flash des paparazzis. Sophie, triomphante, témoigna, elle est instable depuis des années. Vision, murmure de mort. En cellule, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, je ris. Le plan marchait. Adrien, rendu sain et sauf, raconta, maman et tante Sophie parlaient de tuer. Mensonge que j'avais soufflé, mais crédible. Enquête croisée, fraude, chantage, complot. Élise craqua la première, avouant les virements illégaux. Sophie suivit, accusant tout le monde sauf elle-même. Libérée sous caution, Jacques avait payé, je rentrais brisée mais victorieuse. Le mariage? Ébranlé, mais intact. Pourquoi, Marie, demanda-t-il. Je répondis, pour nous sauver. Été 2017, et la France étouffait sous une canicule biblique, miroir de l'enfer que je forgeais. Libéré, mais marqué, tatouage invisible de la cellule, nuyanté par les barreaux. Jacques m'avait ramené à Paris, notre appartement devenu forteresse, mais nos regards étaient des champs minés. Adrien est à Toulon avec Élise, sous protection, dit-il un matin, café fumant en main. Tu as failli le détruire. Je hochai la tête, muette. En vérité, l'enfant était mon talisman, son témoignage fabriqué avait fait tomber Sophie. Condamnée à 5 ans pour fraude et complicité de chantage, elle croupissait à la requête, prison pour femme où les regrets pourrissent comme du pain moisi. Mais la vengeance n'est jamais complète. Élise rôdait encore, ombre blonde dans les couloirs de la justice. Son avocat, un requin du barreau, attaquait sur tous les fronts, diffamation, enlèvement. Madame Duval a ruiné une famille innocente, clamait-il au micro de France Info. Les sondages d'opinion A, cette France médiatique. Me peignait en mégère, la veuve vengeresse ou la sorcière de la marine? Je lisais les commentaires en ligne, venin anonyme, elle mérite le couteau, comme sa sœur l'a presque fait. Ma contre-attaque fut subtile, empoisonnée à la française, la rumeur. J'invitai des journalistes à un dîner informel, dans un restaurant étoilé du 16e. 20 millésimés, foie de veau, et confidences chuchotées. Élise? Une espionne, peut-être. Lien avec des services étrangers, pour soutirer des secrets navals. Faux, bien sûr, mais planté par Moreau, faux documents, faux contacts. L'amirauté rouvrit l'enquête sur Jacques, mais cette fois, Élise en cible. Raid à Toulon, ordinateur saisi. Elle hurla son innocence,
mais trop tard, mutation forcée en Guyane, exil tropical pour elle et Adrien. Adieu, France, murmurai-je en apprenant la nouvelle. Jacques, déchiré, me confronta, tu as menti? Pour me protéger? Je niai, yeux dans les yeux. Pour nous. Mais le doute s'insinuait, comme une fissure dans un vase Ming. Nos nuits d'amour devinrent mécaniques, corps sans âme. Il passait des heures au bureau, évitant mon regard. Et moi? Je complotais seul, carnet taché d'encre et de larmes. Sophie, en prison, m'écrivait, des lettres rageuses, postées de la roquette. Tu crois avoir gagné? Je sais ton secret, Marie. Ton retour. Dieu te punira. Je brûlais les missives, mais les mots collaient comme de la glu. La décision controversée vint en septembre, infiltrer la prison. Pas en personne trop risquée mais via un contact, une ancienne détenue que Moreau paya pour discuter avec Sophie. Rapport, elle délire sur une résurrection. Dit que tu es morte poignardée par elle, revenue pour se venger. Les matons la traitent de folle. Rire amer. Ma sœur, brisée, inventait des fantômes pour survivre. Mais si elle parlait publiquement? Un livre, un interview? Le scandale me noirait. Je décidai de la visiter. Parloir de la Roquette, vitre plexiglas salle séparant nos mondes. Sophie arriva, cheveux rasés par la routine carcérale, yeux injectés de haine. Regarde-toi, grande sœur. Reine des cendres. Je souris, et toi, larve. 5 ans, c'est long. Elle se pencha, je t'ai tué, Marie. Dans cet appartement, couteau en main. Ton sang sur le tapis. Et te voilà, intacte. Sorcellerie? Je feignis le rire, tes délires de prisonnière. Mais elle insista, j'ai gardé le couteau. Preuve. Si je sors, je te saigne encore. Le choc me frappa comme un raz-de-marée. Le couteau? Dans ma vie passée, Sophie l'avait caché, trophée macabre. Si elle l'avait conservé. Je quittai le parloir tremblante, appelant Moreau, trouve ce couteau. Détruis-le. Il fouilla son ancien appartement à Lyon, mitraillé par la police après son arrestation. Rien. Mais un indice, une boîte chez la tante, souvenirs familiaux. Raid discret et illégal, encore des bingos, le manche gravé, taché de rouille sanglante. Je le tins, sentant l'écho de ma mort. Brûlé dans la Seine, au pont des Arts, cadenas de ma vengeance. L'hiver approcha, et le twist final se profila. Jacques, promu amiral malgré les scandales, la marine protège les siens, annonça, je veux divorcer, Marie. Pour Adrien. Pour recommencer. Cœur brisé, je le vis, Élise l'avait rappelé, via un avocat. Elle est enceinte à nouveau, dit-il. Mensonge? Vérité? La trahison bouclait sa boucle. Je refusai, pas sans fight. Nuit de cris, de supplications. Il partit, valise en main, vers Toulon. Seul, je complotais l'ultime coup. Contacter Adrien, maintenant 7 ans, via une lettre, ton père t'aime, mais sa femme est un monstre. Viens me voir. Il vint, chaperonné par un faux oncle Moreau. Café discret à Versailles. Tante Marie? Ses yeux, ceux de Jacques, me désarmèrent. Je sais tout, petit. Et je vais te sauver. Je lui racontai une version édulcorée, papa est piégé par de méchantes dames. Il pleura, serra ma main. Reste avec moi. Non. Mais sa déclaration à Élise, plus tard, je veux voir papa avec elle, pas toi. Craquelure. Sophie sortit sur conditionnel en mars 2018, amaigrie, spectrale. Elle me traqua, appel anonyme, c'est fini, Marie. Je viens pour toi. Menace réelle. Je marma, spray au poivre, pistolet d'ordonnance volé à Jacques. Confrontation dans le parc Monceau, banc sous les marronniers en fleurs. Sophie. Elle surgit de l'ombre, sœur. Couteau? Non, mais regard assassin. Tu as tout pris. Ma vie, mon amour. Je ripostai, tu m'as tué. Souviens-toi. Elle blêmit, cauchemar. Ou vrai? La bagarre fut brutale, ongles, cheveux arrachés, cris étouffés. Un jogger appela la police. Arrestation pour elle, violation de conditionnel.
Pour moi, légitime défense. Mais le public? Duel de sœurs, qui est la vraie folle? Jacques revint, alerté. Marie, arrête. C'est toxique. Il choisit, moi, pour l'instant. Mais Adrien? Élise le garda, bataille pour la garde en cours. Printemps 2018, et Paris fleurissait en moquerie, cerisier rose riant de mes ruines. Le procès pour la garde d'Adrien traînait au tribunal de Toulon, une farce judiciaire sous le soleil provençal. Élise, blonde vengeresse en tailleur blanc, pleurait devant le juge, cette femme a enlevé mon fils. Elle est dangereuse. Ses avocats brandissaient mes antécédents, l'enlèvement, les rumeurs d'espionnage. Jacques, en uniforme impeccable, témoignait pour elle, Marie a changé. Violente, possessive. Chaque mot était un coup de poignard, écho de celui de Sophie. Je me tenais droite, en robe noire simple, cheveux relevés en chignon sévère. Votre honneur, je ne veux pas Adrien. Je veux la vérité. Et je la lâchais, enregistrement caché, mais piraté, preuve du complot Élise-Sophie pour ruiner Jacques. Elle visait l'héritage, pas l'amour. Le juge fronça les sourcils, ordonna une enquête supplémentaire. Victoire partielle, garde partagée, mais supervision stricte. Adrien vint à Paris pour un week-end, petit bagage à la main. Tante Marie, papa dit que tu es gentille. Je l'étreignis, sentant le piège se refermer. Sophie, reléguée en liberté surveillée, ourdissait dans l'ombre. Lettres anonymes, je sais tout. Rendez-vous au Pont-Neuf, minuit. Piège évident, mais j'y allais, arme en poche. La Seine coulait noire, lumière de la ville dansant comme des spectres. Elle apparut, manteau sombre, finissons ça. Pas de couteau, la police avait confisqué mes dossiers, copie de mes crimes, hacker inclus. Chantage, enlèvement, incendie. Tu finiras comme moi. Je ris, prouve-le. Elle avança, et ce fut le chaos, chute dans l'eau, lutte froide, bulle et cri. Je la repoussai, elle remonta, toussant. Monstre, hurla-t-elle. Sirène, passants alertés. Arrestation mutuelle, mes charges tombées pour moi. Le chaos trao culmina en juin, lors d'une réception à l'Élysée honneur naval pour Jacques. Élise s'y incrustait, Adrien à son bras, robe rouge sang. Regarde, capitaine. Ta vraie famille. Chuchotement, regard. Je m'approchai, verre de champagne en main, félicitations pour la promotion. Et le bâtard numéro 2. Murmure choqué. Jacques blêmit, Marie. Mais Élise craqua, giflant publiquement, salope. Sécurité intervenant, scandale diplomatique. Twist final, une lettre d'Adrien, glissée dans ma poche par le garçon lui-même. Tante, maman dit que tu mens. Mais je t'aime. Papa aussi, en secret. Jacques, plus tard, dans notre chambre, c'est fini, Marie. Je pars avec eux. Aveu, Élise enceinte, oui. Et Sophie? Libérée, elle avait fui en Espagne, complice jusqu'au bout. Ma vengeance? Pyrrhique. J'avais détruit le trio, Sophie en cavale, Élise discréditée, Jacques ruiné en réputation. Mais moi? Seule, veuve en devenir. Décision ultime, controversée, suicide? Non. Je choisis la vie. Vendu l'appartement, déménagé à Bordeaux, vigne et oubli. Adrien me visitait, secret. Jacques? Divorcé, père distant. Sophie capturée plus tard, extradée, 20 ans. Dans le miroir, je vis la femme revenue, cicatrice invisible, mais victorieuse. La mort m'avait donné une seconde chance, la vengeance, une troisième vie. Et la France, avec ses lois tordues et ses cœurs brisés, continuait de tourner, indifférente.